Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Il y a une notion qui revient souvent dans le Coran, c'est la notion de l'hidayah. On la traduit généralement par le mot guidance, même si le mot n'existe pas dans l'usage du français usuel. La guidance, c'est la voie qui mène vers une vérité quelconque. C'est une orientation. C'est une marche vers quelque chose qu'on estime un objet recherché. Cette guidance, comme le souligne le Coran, vient de Dieu par deux moyens. Par un moyen direct, à travers une communication divine directe par le biais de la révélation, qui passe par l'archange Gabriel, puis par le prophète. C'est une entrée en contact direct de Dieu avec les hommes, pour les éclairer, pour les guider, pour éclairer leur chemin. La guidance, c'est l'éclairage. Elle t'éclaire un chemin, mais tu dois poursuivre le chemin. Mais Dieu ne fait pas le chemin à ta place. C'est ça la guidance. Il te montre. Par contre, le soutien et le secours, comme un deuxième degré de guidance, ça c'est une autre définition. Il y a la guidance qui signifie montrer le chemin. Il y a la guidance qui veut dire aider à accomplir le cheminement, ce qu'on appelle tawfiq. Le secours et la grâce de Dieu pour qu'il t'aide justement à arriver à bon port. Mais aujourd'hui, on va parler de la guidance en tant qu'orientation, qu'éclairage. Mais la marche incombe à l'homme. La première guidance, c'est cette communication. La première forme de guidance explicite, c'est la parole de Dieu lui-même, déposée dans le livre. Le croyant, il commence d'abord par cette forme de guidance. Il oriente son regard vers la révélation. C'est le premier lieu où il doit chercher la guidance pour arriver à son salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puisque le Coran, il est venu pour réaliser le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il ne faut pas croire que le Coran a été révélé uniquement pour nous éprouver. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. On ne t'a pas révélé le Coran pour vivre malheureux. Non, c'est pour assurer le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'il faut savoir recevoir et appliquer, interpréter la loi de Dieu pour mieux la vivre dans le bonheur et la joie dans ce bas monde et avoir son salaire dans l'au-delà. Parce qu'il y a des lectures qui mettent le musulman dans un choix radical, ou bien ce bas monde, ou bien l'au-delà. On doit sacrifier le bas monde pour l'au-delà, ou bien on doit sacrifier l'au-delà pour vivre heureux dans ce bas monde. Eh bien, Dieu ne nous met pas devant ce choix-là. Il y a une guidance pour assurer les deux bonheurs, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc toute pratique qui procure de la souffrance est une pratique inutile. Parce que le but de salat, le but du jeûne, ce n'est pas de mortifier le corps, mais d'émanciper l'individu, de lui donner sens. La loi est faite pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour la charia, mais il a fait la charia pour l'homme. Mais il a créé l'homme pour Dieu. Ce n'est pas la même chose. Il nous a créés pour lui. Mais il nous a donné la révélation pour nous. Ce n'est pas la même chose. Donc la première forme de guidance, c'est
cette révélation explicite de Dieu. La deuxième forme de guidance, qui est une guidance pas subordonnée, mais une deuxième forme de guidance révélée, c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a un livre et on a un homme. On a le message et le messager. On n'a pas que le message, on n'a pas que le kitab, coupé de celui qui l'a reçu, l'a transmis, c'est-à-dire le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc le passage par l'homme est nécessaire. On n'est pas suspendu au livre, mais on passe par les hommes. C'est très important, la place de l'homme dans le dispositif de la guidance. Puisque le Coran ne parle pas de lui-même. Yu'allimuhumul kitab, le prophète leur enseigne le livre. Lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, était un messager, mais il fait partie du message. Un messager et un message en même temps. Il ne faut pas mépriser la place du prophète. Ce n'est pas un simple narrateur, rawi al-hadith. Il relate la révélation. C'est-à-dire il a un rôle passif. Non, il a un rôle actif dans la compréhension et l'incarnation. Voilà qu'on fait rasulillahi uswa. Notre exemple, c'est Dieu, qui est parfait. On doit toujours tendre vers la perfection, mais on doit passer par l'exemple, le meilleur exemple, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Coran ne se contente pas de la révélation comme un mode de guidance. Il nous ouvre sur trois autres modes de guidance, sur deux autres modes de guidance. Contempler le livre étalé et contempler la voix de Dieu qui nous parle à travers notre raison. En réalité, nous avons trois livres qui nous orientent dans la vie, dans nos choix, qui nous guident. Il y a le livre révélé, le Coran et son subordonné, la Sunna. Il y a le livre de la nature, parce que c'est un livre à méditer. Regardez, méditez. Cherchez à comprendre Dieu à travers la création, parce que la création, c'est un langage divin cosmique. Ayat, le Coran appelle le monde comme des signes de Dieu, puisque le Coran vient de Dieu, mais la création vient également de Dieu. C'est le même auteur. L'auteur du Coran, c'est l'auteur du monde. Donc il faut ne pas créer une rupture entre le Coran et la création, puisque le Coran nous oriente vers la création pour chercher les signes de Dieu qui nous guident. Wa fi anfusikum, et en vous-même, il y a des signes de Dieu, c'est-à-dire le livre intérieur, c'est-à-dire la raison. Parce que c'est grâce à la raison que nous adhérons au Coran. C'est en vérité le premier pas, il vient de la raison vers le Coran. Donc le point de départ, c'est l'aql. Vous suspendez, vous supprimez l'aql, vous supprimez la vérité du Coran. Afala ya'qiloun. Le Coran appelle toujours à faire un bon usage de cet outil qui nous permet d'être guidés, c'est-à-dire la raison, qui est le contraire de la passion. C'est l'autre dimension qui permet à l'homme d'accéder, de maîtriser les passions pour pouvoir accéder à la vérité, parce que les passions aveuglent. L'animal vit sur les désirs et les pulsions, mais l'homme il est capable de domestiquer les passions pour accéder à la vérité de Dieu. Dans le Coran lui-même, il nous renvoie à d'autres exemples. Il y a le prophète, mais il y a tous les prophètes. Millata abikum Ibrahim. Donc, on suit l'exemple d'Abraham.
Le Coran demande au prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, de suivre l'exemple des prophètes qui l'ont précédé. Fabihudahum iqtadi. Suis leur exemple. Suis, c'est-à-dire oriente-toi de la même manière. Il nous parle également des imams, des hommes qui ont incarné, ce ne sont pas des prophètes, mais ce sont des imams, ce sont des hommes justes dans leur pensée et dans leur comportement. Parlant des enfants d'Israël, il dit « وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا » On a fait de ces imams, de ces religieux, des guides. Donc il y a la révélation, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a les prophètes, il y a tous les savants des autres communautés qui nous ont précédés, et il y a les savants de notre communauté. وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Posez la question aux gens qui ont le savoir, c'est-à-dire les savants de l'islam, si vous ne savez pas la réponse. Donc le passage par l'être humain est nécessaire pour atteindre la guidance. Il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'infaillibilité, mais le passage par l'exemple humain incarné est très important. Donc en réalité, l'islam ne méprise pas l'être humain. Le divin n'écrase pas l'homme. Il le met à l'intérieur du dispositif de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ouvre également sur l'exemple des gens de livre en disant rapportez leur histoire, il n'y a pas de mal. Hadithu an bani Israël wa la haraj. Rapportez les bons récits, les exemples. Il ne faut pas se sentir tout seul dans le monde des croyants. Parce que c'est une solitude. C'est comme Dieu, il a créé que les musulmans dans le monde. Non, il a créé toute l'humanité. Et sa miséricorde, sa sagesse, il est dilué dans toute l'humanité. Et le musulman, c'est un amoureux de la sagesse. À tel degré qu'Averroès, qui est en même temps un malikite et un juge musulman et un savant musulman, puisqu'il a écrit également des ouvrages sur Usul al-Fiqh, par exemple en résumant l'ouvrage de l'imam al-Ghazali Usul al-Fiqh, donc c'est un principologue, c'est un canoniste, c'est un juriste. Il a fait une fatwa dans son discours décisif. Il a prôné la quête de la philosophie comme une obligation, c'est-à-dire l'usage de la raison, le hikmah. Il dit, ce n'est pas une option la philosophie. Philosophie, ça veut dire l'amour de la sagesse. C'est dans ce sens-là où il défend la philosophie. Et bien sûr, il y a plusieurs philosophies. Laquelle? Aristotélicienne, épicurienne. Mais l'essentiel, c'est d'aimer la sagesse et de faire usage de cet outil redoutable que Dieu a donné à l'homme, la raison. Il faut que les musulmans, un petit peu, il faut qu'ils dégraissent. Ils dégraissent un petit peu leur cerveau. On a un cerveau, on ne le fait pas marcher. C'est comme vraiment une Ferrari qui est en train de rouiller. Il faut faire usage de son... On peut se tromper. Mais il ne faut pas arrêter la marche et la quête. L'hidayah, c'est une quête en réalité. L'hidayah, ce n'est pas quelque chose qui se termine. C'est une marche, c'est une orientation qui demande une rectification en permanence. On le voit chez les savants, lorsqu'ils interprètent le Coran, ben, ils changent d'avis, ils changent d'interprétation. Parce que le sens même de la vérité, c'est l'évolution dans la connaissance. Quelqu'un qui pense toujours la même chose, que ce soit à l'âge de 10 ans, à 20 ans, à 50 ans, ce n'est pas un être normal. Seul l'animal n'évolue pas dans sa pensée. L'animal, lui, dès qu'il naît, il a la même pensée. Ses journées se ressemblent, il n'a pas d'histoire. Et vous vous rendez compte, il y a des musulmans qui ont toujours la même lecture de leur religion. Dans leur vie, ils évoluent, mais dans leur perception de la religion, ils sont restés à l'âge enfant, à la perception infantile. Non, il faut avoir le souci de comprendre les choses. On n'est pas obligé
d'atteindre la vérité, mais on a l'obligation morale de cheminer, c'est ça la guidance, de cheminer, quitte à se tromper. Qui dit guidance, dit égarement. Eh bien oui, donc l'égarement est nécessaire pour la guidance. C'est nécessaire, on dit toujours l'erreur est nourrice du progrès. Donc attention, quand on dit l'hidayah, ça ne veut pas dire que on est indemne de l'égarement. Ihdina as-sirat al-mustaqim. C'est la prière que nous demandons à Dieu dans chaque rak'at. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète est égaré totalement? Non, on est tous égarés relativement, et la guidance c'est quelque chose de relatif. Donc on demande à Dieu qu'il nous aide. Mais aide-toi, le ciel t'aidera. Tu ne vas pas rester comme ça, sur ta place, et demander à Dieu qu'il t'amène à Paris. Non, tu prends le billet, tu montes dans le train, tu dis, ah, puis il n'y a pas de grève. Mais tu dois faire ce que tu as à faire. Donc effectivement, ceux qui se sont guidés, Dieu leur ajoute la guidance. Mais il faut faire le premier pas. C'est comme quelqu'un qui ne laboure pas, qui ne sème rien, et qui demande à Dieu qu'il fasse tomber la pluie. Mais non, on espère après l'action. C'est en travaillant, en labourant, qu'on s'adresse à Dieu qu'il signe le travail que nous avons fait. La guidance, c'est ça. On fait le premier pas, et puis on demande à Dieu qu'il nous accompagne dans cette marche. Faire intervenir Dieu dans son projet. Mais le projet nous incombe au premier lieu. Et donc effectivement, il y a cet aspect de la guidance qui passe par l'homme, par l'humanité en général, par la quête de la connaissance en général. Il passe même par l'écoute du non-musulman, parce qu'il peut nous guider. Que ce soit une sagesse qui va nous renforcer spirituellement, mais également matériellement. Nous apprenons beaucoup de choses de la civilisation occidentale. La technique et la technicité de l'amélioration de la condition humaine, c'est une guidance, c'est un confort. Il faut remercier Dieu, remercier. Celui qui ne remercie pas les humains ne remercie pas Dieu, parce que les hommes, c'est une grâce de Dieu. On apprend des autres également. Des chrétiens, des juifs, des agnostiques, même des bouddhistes, etc. On apprend. Le musulman, il est amoureux de la vérité. Il ne fait pas de « Ah, si toi tu es musulman, je vais t'écouter ». Généralement, beaucoup de musulmans disent des sottises. Et toi, tu n'es pas musulman, dès que tu... Non, il se peut qu'un non-musulman m'interprète un verset mieux qu'un savant qui est figé dans un algorithme médiéval qui ne voit rien du tout. Je vous assure, j'entends parfois des chrétiens, des prêtres et même des juifs commenter des versets coraniques. Mais je dis, mais celui-là, je lui donnerai un titre d'imam. Parce qu'il n'a pas d'a priori. Mais si vous voulez connaître la vérité, il ne faut pas avoir des a priori. Il faut être amoureux de la vérité. La vérité est devant nous, elle n'est pas forcément derrière nous. C'est ça, salafia. Par exemple, ils pensent que la vérité est derrière nous. Le salafisme, il pense que la vérité a été déjà dite. Donc il faut reproduire l'histoire pour être dans la vérité. Non. Dieu n'est pas derrière nous. Il est devant nous. Ce n'est pas avec la clôture du Coran que les paroles de Dieu, les signes de Dieu se sont arrêtés. Depuis la mort du prophète, Dieu n'a pas cessé de parler. Il ne faut pas croire qu'avec la mort du prophète, Dieu a sombré dans le mutisme. Ce serait une insulte pour Dieu. Toutes les paroles qui sont dans le Coran sont des paroles de Dieu, mais toutes les paroles de Dieu ne sont pas dans le Coran. Les signes, dans le sens des signes. Parce que la communication de Dieu se fait par différentes manières.
Il y a le Coran, il y a la Sunna, il y a la sagesse, il y a la connaissance, etc. Donc la guidance a plusieurs voies. La première, c'est la révélation, bien sûr. C'est le point de départ. Mais ce n'est pas le point d'arrivée. Les gens pensent qu'une fois qu'ils sont dans le Coran, les 2 pieds dans le Coran, ils sont déjà dans la vérité. Non, tu dois commencer ta marche. C'est avec le Coran, avec l'islam, tu dois commencer. Tu es né musulman, tu dois devenir musulman. On est musulman, on le devient. Entre l'essentialisme et l'existentialisme, pour reprendre un langage philosophique. Non seulement le musulman apprend des non-musulmans, comme l'approuve le Coran quand il parle de la reine de Saba, quand il consulte son peuple. C'est une démocrate. Il a consulté son peuple. Est-ce que l'on entre en guerre avec Salomon ou pas? Le peuple a dit, allez, nous sommes... Non, il veut la guerre. Et il n'a pas choisi la guerre. Il a choisi la diplomatie. Mais il a dit une chose vraie. Il a dit, en réalité, quand les rois s'emparent d'une contrée, ils sèment la discorde et ils font de manière à ce que les nobles soient asservis. Il inverse les couches sociales. Ceux qui ont le pouvoir, ils deviennent des esclaves, les esclaves, ils inversent. Et le Coran dit, et il a dit vrai. Dieu lui-même, il approuve. En réalité, pour dominer un peuple, hein, généralement, on donne le pouvoir aux minorités. On voit le colonialisme occidental. Hein, en Irak, il a donné le pouvoir aux chiites, qui étaient minoritaires. Là où il y a les minorités, on donne le pouvoir aux minorités. C'est-à-dire, en vérité, les majoritaires deviennent minoritaires et les minorités deviennent majoritaires. Et le Coran dit oui, c'est vrai. Vous divisez, vous régnez. Luqman, il n'était pas un prophète, et pourtant, il y a toute une sourate qui s'appelle Luqman, parce qu'il avait la caractéristique de la sagesse. Il était sage. Donc il a mérité toute une sourate. Le nom de toute une sourate. Et la sagesse n'est pas le monopole des musulmans. C'est le bon sens, comme on dit. Et non seulement le Coran nous renvoie à chercher la guidance chez les humains, mais il faut la chercher également chez les animaux également. Quand Caïn a perpétré son crime en tuant Abel, il ne savait pas quoi faire avec le cadavre. Il l'a laissé sur terre, par terre, jusqu'à ce que Dieu envoie un corbeau. Ba'athallah, Dieu, il a envoyé. Attention, le corbeau n'était pas un prophète, mais Dieu l'a envoyé. C'est-à-dire que Dieu peut nous envoyer des gens qui ne sont pas des prophètes. Mais ça vient de Dieu. Dieu nous parle à travers ses envoyés, qui ne sont pas forcément des prophètes. Il n'y a pas que les prophètes qui nous apportent des vérités. Bien sûr, ils nous apportent la vérité, la grande vérité. Mais il y a des modes d'envoi. Dieu, dans votre vie, il vous a envoyé des gens dans votre vie qui vous ont éclairé à un moment donné, qui vous ont orienté, des imams, des amis, des musulmans, des non-musulmans, qui vous ont donné de bons conseils. Pourquoi se priver de ces envoyés de Dieu? Bien sûr, il y a des envoyés du diable, bien sûr, mais il faut faire la sélection. Parce qu'il y a le wahi de Dieu, il y a le wahi shaitan, attention. Hein. Les révélations, le Coran précise qu'il y a une révélation qui vient de Dieu, il y a une révélation qui vient de shaitan. Shayatin al-ins wal-jinn yuhi ba'dhum ila ba'd. Ils se communiquent très bien. Mais là, grâce à notre raison, on peut faire la sélection. Quel est le bon conseil, quel est le mauvais
conseil. Et on est responsable de nos choix. Eh bien, Dieu il a envoyé ce corbeau pour lui apprendre comment enterrer son frère. Vous savez, le rite funéraire, c'est la spécialité des corbeaux. Dans la discipline de l'éthologie, c'est-à-dire le comportement animal, les corbeaux sont très connus, sont très intelligents d'ailleurs, les corbeaux. Et puis c'est eux qui nous ont enseigné le rite de l'enterrement. Ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des humains, ce sont des animaux qui nous ont enseigné le rite funéraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie également, pourtant il recevait la révélation. Pour choisir le premier lieu pour construire la deuxième mosquée sacrée de l'islam, il n'a pas attendu une révélation. Il n'a pas prié Dieu, Ya Allah, montre-moi où je vais construire la mosquée une fois à midi. Non, il a dit non. Laissez ma chamelle, c'est elle qui va décider. Un prophète qui suit la chamelle, et la chamelle le guide jusqu'au lieu où il fallait construire la mosquée. C'est la chamelle qui a décidé de la deuxième mosquée de l'islam. Al-Qaswa. C'est une chamelle incroyable. Une chamelle fidèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ce lieu-là, il a dit, laissez-la. Elle sait ce qu'elle fait. Eh bien, le prophète a été guidé par la chamelle quant à cette entreprise très importante en islam, c'est-à-dire la première mosquée construite en islam. Bien sûr, il y a le Masjid al-Haram à la Mecque, mais la première mosquée construite dans l'islam a été décidée par le choix opéré par une chamelle. Il va dire, nous, on va suivre un animal, une chamelle, un dromadaire qui va nous décider du lieu sacré, on va adorer Dieu. Non, il n'y a pas de méprise. Il y a chez les autres ce que les hommes n'ont pas. Il y a d'abord chez les autres que les musulmans n'ont pas, il y a chez les animaux ce que les hommes n'ont pas. La même chose quand il s'agit d'un des traités les plus importants, les plus marquants dans l'histoire de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le pacte de l'Hudaybiyah. C'était un moment charnière dans l'histoire de l'islam. Il était sur sa chamelle, puis à un moment donné, il s'est arrêté. Il a refusé d'avancer vers la Mecque. Le prophète, il est venu pour faire une umrah, et il a décidé de ne pas aller, de ne pas continuer cette marche vers la umrah. Et les compagnons, ils ont trouvé ce comportement un peu bizarre. C'était une période où il y avait une guerre intense entre les musulmans et les Bécois, qui étaient polythéistes alors. Et s'est arrêté. Il dit non, je refuse d'aller vers la Mecque. Ah bon, dans la Mecque, c'est la maison de Dieu. Normalement, tout le monde doit y aller avec joie. Mais il s'est arrêté. Et les compagnons, ils ont dit non, il a quelque chose. Il dit, le prophète, il leur a dit, c'est pas de sa morale de désobéir. Mais lui est arrivé ce qui est arrivé à l'éléphant d'Abraham, qui a voulu détruire la Mecque. C'est-à-dire, il y a une intervention divine à travers la chamelle. Dieu a parlé au prophète à travers le comportement de la chamelle. Dieu a envoyé la chamelle au prophète pour lui dire n'avance pas et signe tout ce que Quraysh va te proposer. Le prophète, il a vite compris. Il a dit, il y a quelque chose
si Quraysh me demande n'importe quoi, je signerai tout ce qu'il me demandera. C'était le pacte de Hudaybiyah qui a suscité un scandale chez les musulmans parce qu'il y avait beaucoup de concessions de la part du prophète dans ce contrat. Mais en réalité, c'était le contrat salvifique. C'est grâce à Sulh al-Hudaybiyah que l'islam a basculé positivement pour changer l'histoire. C'est grâce à un comportement d'une chamelle. Et donc on ne se prive pas. Il faut être toujours ouvert. Notre raison, notre cœur doit être ouvert aux signes que Dieu nous envoie. Il y a certes là des signes pour ceux qui, les sémiologues, ceux qui savent lire les signes. Le mutawassim, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui sait lire les signes, les symptômes. La communication de Dieu ne s'arrête pas. La guidance de Dieu, elle agit en permanence. Non seulement nous devons accepter d'être guidés par les animaux, mais nous devons accepter d'être guidés par les astres. Pas pour les adorer, mais pour être guidés. Les étoiles nous guident dans le désert, l'orientation. La guidance, c'est l'orientation. Donc en vérité, la guidance, c'est quelque chose qui doit nous accompagner à chaque instant. La guidance à travers le Coran, à travers les prophètes, à travers les hommes, à travers les croyants, à travers les non-croyants, à travers les animaux, à travers la nature. On cherche Dieu à travers le monde. On cherche Dieu, on cherche les signes de Dieu. Il n'y a pas pire pour le musulman que la suffisance. Je suis musulman, alhamdoulilah, les louanges des paresseux. Alhamdoulilah, Inch'Allah, bouge-toi, cherche, sois humble, lis dans ton intérieur, lis chez les autres. Je n'ai pas parlé des femmes, parce que dans notre logique, moi, nous, les femmes, shawiruhunna wa khalifuhunna. Voilà l'adage chez nous. Consultez les femmes et n'écoutez pas ce qu'elles vous conseillent. C'est ça. Alors que dans Sulh al-Hudaybiyah, c'est grâce à Salama que la situation a été diluée. Il y a une méprise, non seulement des autres hommes, mais une méprise également de la femme. Pourquoi une femme imam, pourquoi je vais suivre? Waj'alna lil muttaqina imama. C'est une prière. Est-ce que la femme elle a le droit de dire Waj'alna lil muttaqina imama? Est-ce que la femme elle peut dire oh mon Seigneur, fasse que je sois imam pour les pieux? Alors, imam al-mara haram. Donc dès qu'il atteint le verset, c'est tout. Non. Aïcha radiallahu anha était des guides, des femmes qui guidaient les hommes. C'est la compétence qui compte, c'est la sagesse. Abstraction faite de la religion, du sexe, du genre. Même Shaitan, parfois, il peut dire la vérité. Sadaqaka wa huwa kadhub. Profite du conseil. Walaqad saddaqa alayhim iblisu. Il a dit oui, la plupart vont être égarés, oui, il a dit vrai. C'est pas parce que c'est un shaitan que Dieu lui dit non, tu montes dans l'absolu. Non, tu peux dire des choses vraies. Il ne faut pas faire il n'y a pas de vérité conditionnelle. Tu cherches la vérité là où il se trouve. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.